Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ainsi notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui de l'entrée de la RDC dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce qu'ils appellent communément en anglais EAC. Oh, mes amis, je ne comprends pas. À quoi ça sert de multiplier l'entrée dans la communauté? Il ne reste plus qu'à Tshisekedi de solliciter l'entrée à l'Union européenne. C'est comme ça s'est passé avec le Maroc. Vous savez, le Maroc, à un moment donné, a voulu rentrer dans l'Union européenne. Vous savez ce que les Européens ont dit au Maroc? Ils ont dit, vous êtes des Arabes. Nous n'avons pas la même culture. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous n'êtes pas civilisés. Vous ne valez rien, en d'autres termes. Donc, vous ne pouvez pas venir avec nous. C'est vrai qu'il y a un pays, par exemple, la Turquie, qui est un pays musulman, qui fait partie de l'Union européenne. Mais la Turquie, c'est les États-Unis qui avaient imposé l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ce n'est pas les Turcs eux-mêmes qui ont sollicité et puis qui ont été acceptés par les Européens, non. Ils avaient été imposés par les États-Unis. Pourquoi je dis ça? La RDC n'a pas besoin de ce genre de choses encore. La RDC fait déjà partie de la communauté des États de l'Afrique centrale. Ce n'est pas les communautés qui développent les pays. Non, ce sont des pays qui développent la communauté. Ils se développent et la communauté aussi se développe avec elle. Écoutez bien, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que vous créez un vaste marché commun, parce que les États de l'Afrique de l'Ouest, vous avez déjà le Rwanda, vous avez le Burundi, la Tanzanie et puis quelques autres pays, une population de 90 000 habitants. Avec le Congo démocratique, ça fera près de 300 000 habitants. Mais ce n'est pas ça qui développe le pays. Si Tshisekedi pense que c'est parce que le Rwanda fait partie et le Rwanda envoie quelques avancées en développement, on parle du développement du Rwanda, mais le Rwanda, c'est un éléphant au pied d'argile. Pourquoi je dis ça? Parce que le Rwanda est ce qu'il est aujourd'hui à cause des matières premières qu'il pille au Congo démocratique. Attendez, je répète.
Le Rwanda est ce qu'il est aujourd'hui à cause des matières premières qu'il pille au Congo démocratique. C'est via le Rwanda que les puissances occidentales actuellement gèrent tout l'est du Congo démocratique. Actuellement, ils veulent même donner au Rwanda une certaine partie. Le Rwanda voulait acheter la partie là où il y a eu dernièrement, comment on appelle ça là, cette masse de feu là. Eh oui, le Rwanda voulait acheter ça. Et Tshisekedi est prêt à tout donner au Rwanda. Il croit suivre le modèle rwandais, mais pour qu'il suive le modèle rwandais, il faut qu'il s'agenouille devant les Occidentaux. C'est vrai que c'est ce qu'il est en train de faire, mais ça ne marche pas encore parce que c'est lui qui détient les matières premières, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda a été à un moment donné le premier pays producteur de diamants en Afrique. Mais au Rwanda, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de matières premières. Bref, M. Tshisekedi doit comprendre qu'il doit se mettre au travail. Il doit mettre les Congolais au travail. Au lieu de continuer à appeler Emmanuel Macron mon frère, Emmanuel Macron n'est pas son frère du tout. Ça, c'est la flatterie. Emmanuel Macron n'est ni son frère, ni son ami. Emmanuel Macron a des intérêts. Et ça, c'est comme ça avec ces gens-là. Mais c'est Tshisekedi qui ne comprend pas ça. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête. On ne construit pas une entité tant que vous ne partagez pas un certain nombre de valeurs. Écoutez, je répète. On ne construit pas une entité économique et sociale, politique même, tant que vous ne partagez pas un certain nombre de valeurs. La RDC ne peut pas s'asseoir sur deux chaises en même temps, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Il faudrait qu'elle sorte de l'Afrique centrale pour s'asseoir en Afrique de l'Est, c'est tout. On s'en fout. Est-ce que Tshisekedi pense que c'est les matières premières là? Déjà, il ne sera pas là éternellement. Il va finir par sortir, par partir un jour. Même s'il force un deuxième, troisième mandat, il finira par partir. Kabila a forcé. Il est resté là plusieurs mandats, 18 ans presque. Mais il a fini par céder le pouvoir. Ce sera le cas pour Kabila. Et le Congo, là, il est éternel. Donc, je disais tantôt qu'on ne crée pas une entité politique si on n'a pas les mêmes valeurs, pour que ce soit fiable, si on n'a pas les mêmes objectifs. Et je pense que la RDC est plus de la Centrafrique, de l'Afrique centrale, que de l'Afrique de l'Est. Je pense, peut-être que je me trompe, d'autres experts peuvent me dire, peuvent me contredire, mais moi je pense que la RDC est plus Afrique centrale qu'Afrique de l'Est. Les liens qu'ils ont avec l'Afrique de l'Est ont commencé avec Mobutu, notamment avec le Rwanda, quand Mobutu est allé prendre des Rwandais dans les années 50, 60, pour les amener au Congo démocratique. Et ce sont ces mêmes Rwandais qui ont tué Mobutu. Écoutez bien, ce sont les mêmes Rwandais là, que Mobutu était parti prendre plusieurs années avant. Sous prétexte qu'il veut faire l'humanitaire. Ce sont les mêmes qui l'ont tué. Ce sont les mêmes qui ont sacrifié ce Kabila. Et ce sont les mêmes qui sont en train de détruire Goma, la région le département du Kivu. Eh oui, ce sont les mêmes. Et maintenant, M. Tshisekedi, ce qu'il trouve de mieux, c'est d'aller maintenant s'asseoir à côté de Kagame. Non, écoutez, vous savez, même dans la religion, là, ici dans les pays occidentaux, là où nous vivons, aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite, les Rwandais, là, ils ne prient pas avec les autres dans les mêmes églises. je vous dis, ça dit que eux, ils ont des églises à eux.
Et c'est dans ces églises-là qu'ils financent la guerre au Congo démocratique. Pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Je dois rappeler à Tshisekedi et à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me suivent, que le grand Congo, le vrai Congo, avec K, avant que les Blancs ne viennent diviser, partager le pays, c'était à la fois le Congo démocratique, c'était le Congo Brazzaville, c'était l'Angola, c'était une bonne partie du Cameroun et de Centrafrique, en allant même jusqu'au Gabon. Le Congo qui s'écrit avec K. La capitale de ce Congo-là n'était ni à Kinshasa, ni à Brazzaville, elle se trouvait à Mbanza Congo, c'est-à-dire en Angola. Donc le Congo fait partie intégrante, partie entière à l'Afrique centrale. Et que ce petit jeu-là, où on se dit on va là, on s'assoit là, non. C'est encore les conseils des Occidentaux. Vous savez, Kagame aujourd'hui c'est l'homme des Occidentaux. C'est l'homme des Occidentaux. Il ne jure que sur les Occidentaux. Parce que ce sont eux qui gardent son pouvoir. C'est pour ça que vous voyez, on lui a donné la mission des Nations Unies au Centrafrique. C'est une Rwandaise qui est à la tête. On lui a donné la francophonie. C'est une Rwandaise qui est à la tête. Et puis, il a le vent en poupe. On dit que c'est un modèle. Non, ce n'est pas un modèle pour l'Afrique. Ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas notre culture. Jusqu'à preuve de contraire, les Congolais de Kinshasa, ceux de Brazzaville, ceux de l'Angola, et les Angolais aussi plutôt, sont tous pareils, ce sont tous des bantous. Ça dit qu'il faut connaître l'histoire. Et lorsque vous n'avez pas quelque chose qui vous attache, c'est pour ça que le lien entre les Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, et les Angolais, là, il est très... Ça dit que quand on se retrouve à l'étranger, là, il est très facile. Il y a parfois des petites rivalités, comme dans toute société. Même entre familles, entre frères et sœurs, il y a des petits soucis, des désaccords. Mais on s'entend très très bien parce que nous avons la même source. Le sang, là, c'est le même. Et ça, personne ne peut enlever ça. C'est pas parce qu'on va en Afrique de l'Est qu'on va se développer, qu'on va être mieux. Non. Qu'on va être plus congolais. Non. Qu'on va être plus humain. Non. Parce que ça vient avec le sang, avec une culture, avec une civilisation, avec une tradition. Nous avons exactement la même tradition. Donc, le Congo démocratique est mieux en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Est. Mais bon, si ça peut entraîner le développement, oh oui, nous sommes tous d'accord. Mais si c'est pour aller à s'allier avec ses ennemis, pour brader encore plus le pays, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Le Congo démocratique serait comme le Nigeria est en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné à ces pays-là ces richesses et ces territoires pour rien. Parce qu'ils ont un rôle à jouer. C'est le Congo démocratique qui devrait propulser le développement de toute l'Afrique centrale. En commençant par son propre développement à lui-même. Il avance, il se développe et puis après, il s'étend. Non. Écoutez, M. Tshisekedi doit savoir que il est de passage. Mais le Congo, là, il est éternel. Et ce qui se passe, ce qu'il est en train de faire actuellement, il doit savoir que ça peut avoir des répercussions. Si ce n'est pas maintenant, si ce n'est pas sur ses enfants, ses petits-enfants, ça peut avoir des répercussions sur lui-même, même dans une autre vie. Son père s'est battu pour accéder à la primature, hein, plutôt à la présidence. Il n'a pas pu. Et voilà que Dieu a récompensé son fils, il l'a amené.
Maintenant, son fils est en train de détruire, est en train de brader le Congo au Rwanda, dans les mains du Rwanda. Ça peut se retourner sur ses propres enfants aussi. C'est lui qui va prier leur Dieu là, non? Ok, on va voir. Mais je vous dis tout simplement que, en tant qu'expert en sciences politiques, je suis docteur et pas les moindres, j'ai fait mes preuves. Je dis tout simplement que ça n'a aucun sens. C'est un coup de pied dans l'eau. Ce qui est important aujourd'hui pour le Congo démocratique, c'est de régler le problème de la crise dans l'est du Congo démocratique. C'est apporter la paix. Et ce n'est pas avec le Rwanda qu'il va apporter cette paix. Ce n'est pas en suivant le Rwanda qu'il va apporter cette paix. Parce que tous les problèmes, les maux que le Congo a depuis Mobutu, c'est à cause des Rwandais. Notamment celui de la paix dans l'est du Congo. C'est à cause du Rwanda. Et donc, il devrait se méfier, il devrait prendre des distances. Nous savons aujourd'hui que les Occidentaux ont la même mise. Il est allé prendre des Français, des experts français, ils sont venus. On lui a demandé de mettre une partie Goma là sous état de siège. Ça a donné quoi? Rien, zéro. Bilan zéro, nul, catastrophique. Parce que ce n'est pas avec eux qu'il doit régler ça. C'est avec ses voisins de l'Afrique centrale. Et oui, c'est en s'asseyant avec les autres, bon, comment on peut régler ça ensemble? Et on crée une force qui va intervenir là-bas. Point. Mais si c'est en croyant avec ces gens-là, qui n'ont jamais résolu un seul problème en Afrique, je vous garantis qu'il n'y aura jamais la paix au Congo démocratique. Au contraire, on va vers la partition du Congo démocratique. On compte déjà combien de millions de personnes? On compte combien de millions de personnes? 10 millions. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à maintenant. Donc, M. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités pour ramener les choses à la normale. Il peut avoir ses alliances, peut-être économiques, avec les États, avec les communautés et autres, mais il doit prendre au sérieux cette situation de crise. Ce n'est pas parce qu'il quitte l'Afrique centrale pour aller en Afrique de l'Ouest, là où ils n'ont aucune attache réelle, alors que l'Afrique centrale, le Congo est né en Afrique centrale, le Congo évolue en Afrique centrale, le Congo est un pays de l'Afrique centrale, donc ça n'a aucun sens de jouer à ce petit jeu d'illettrés. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le sardinisme. Voilà. Dire cela, est-ce que c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Yaba kolerve, yama lembe. J'assume tous mes propos. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.